Je suis Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie, prince de Piémont, dit le Grand et aussi le Chat. Sur mon portrait peint par Giovanni Caraca, le peintre officiel de la cour de Savoie, je pose avec un lion. Aucun lien avec mon surnom, hein? Le lion, ça fait classe. C'est une façon de montrer mon courage et mon ambition. Sans moi, vous ne seriez pas en train de regarder ce film qui vous raconte l'escalade avec un grand E, l'événement historique genevois. Et vous pouvez aussi mettre une majuscule à événement. Il est commémoré chaque année. Alors, à mon époque, je suis né en 1562, escalade, ça prend une minuscule et ça n'a rien à voir avec la varap. C'est un terme militaire qui désigne la prise d'une ville en escaladant ses remparts au moyen d'échelles. En décembre 1602, j'ai donc tenté, par surprise, de faire main basse sur Genève, ville fortifiée de 10 000 âmes. Damnés les âmes, car ayant adopté la religion réformée, des hérétiques, quoi. Des protestants en plein milieu de mes terres bien catholiques, correspondant aux actuels départements français de Savoie et de Haute-Savoie et un bout de l'Ain, ainsi que la région du Piémont, aujourd'hui en Italie. J'avais tenté, quelques années avant, avec un certain succès, de récupérer le contrôle sur les vallées reliant mes terres de part et d'autre des Alpes. Mais, enhardi par ma victoire, j'avais cédé à la tentation d'élargir un brin mes États au détriment du voisin. Or, le roi de France, Henri IV, il a apprécié moyen que je lui barbote ses possessions. Du coup, il a envahi une partie des miennes, me privant de mes accès au Rhône. Bref, une opération au bilan plutôt mitigé. Vous l'aurez compris, je suis un homme d'action. Papa, le duc Emmanuel Philibert, dit tête de fer ou le prince à Sentieux, son truc, c'était la diplomatie. Mais moi, je fais pas dans les ronds de jambes. C'est l'épée, mon outil. Même si celle qui est conservée au musée, supposée m'appartenir, était sans doute à mon petit-fils, Charles-Emmanuel II. En 1601, je signe pourtant un traité de paix avec le roi de France, dont, entre parenthèses, j'avais brigué le trône, n'étant rien de moins par mère que le petit-fils de François Ier. Ben oui, j'ai du pédigré. L'escalade, en somme, c'était un peu une façon de surmonter ma défaite, de satisfaire ma soif d'expansion, de récupérer un accès au Rhône, tout en ramenant ces hérétiques de Genevois dans la vraie foi. Je décide donc que je fêterai Noël à Genève. Et sans ce maudit Isaac Mercier, ça n'aurait pas tourné à la cacade.